chantent tous en chœur et en chanson. Alison, j'ai plein de questions à vous poser. Mais avant tout cela, on a un petit message pour vous. Est-ce qu'on l'a ou pas? Coucou ma fille que j'aime, c'est maman. Bon mondial, je ne serai pas présente physiquement, mais je serai derrière ma télé pour te suivre, toi et tes coéquipières. J'attends ma médaille pour mon anniversaire, mais pas en chocolat. Bisous, bon courage. Bon, t'as la pression, hein, déjà. Alors ma question va sembler peut-être toute bête. C'est Marie-Ange, votre maman. Après les mondiaux de 2017, après l'Euro de 2018, la première personne que vous avez appelée, c'est Marie-Ange, votre maman? Ah oui, forcément, c'est toujours maman. Bah, de toute façon, j'ai le message quand il y a le petit changement dans les vestiaires avant le podium. Donc, ouais, très souvent, c'est ma mère, même si c'est vrai qu'il est difficile d'arriver au message de maman, puisqu'il y a un fil d'actualité, je dirais, au niveau des notifications qui est assez conséquent, forcément, quand on gagne. Mais ouais, c'est ma mère. Alors, on va voir un petit peu votre palmarès à l'écran. Elle dit « J'attends ma médaille et pas celle en chocolat ». Je retiens cette phrase parce que vous avez tout connu, les joies d'une victoire, les larmes d'une défaite en finale, la place du con, celle du 4e, du 3e. Vous avez tellement gagné, que ce soit collectivement ou individuellement, si vous avez un souvenir à garder en mémoire, une image de votre carrière. C'est difficile de résumer, je dirais, la carrière en une seule image, parce qu'il y a énormément de moments. Et je pense que je fonctionnerais plus, je dirais, en classement qu'en une seule image. Mais je pense que Rio, c'est l'image, je pense, l'une des images les plus fortes que j'ai eues dans ma carrière. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il y a les JO l'année prochaine. On parle souvenir, justement, on a une deuxième surprise, un deuxième message pour vous, Alison. Salut Pinochette, j'espère que tu vas bien. Un petit message pour vous dire que j'étais de tout cœur avec vous, toi et l'équipe de France, pour ce championnat du monde. Je vous dis merde. Et j'avais une petite question. Est-ce que tu vas pas trop t'ennuyer sans moi dans la chambre? Ouais. Alors forcément, là, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. La première, c'est pourquoi Pinochet, alors, du coup? Ah, c'est... Fan du Chili, peut-être. Non, c'est Pinochet, toi. C'est un petit nom qu'elle m'a donné depuis qu'on se connaît, puisque on se connaît depuis qu'elle arrive à Metz. C'était l'époque aussi où j'y étais. Et c'est ma petite. Je l'ai énormément couvée. Et, c'est un petit nom qu'elle m'a donné au fil des ans. Alors justement, je pense que vous voyez un petit peu ma question venir. Elle a fait partie de l'Euro 2018. Elle s'est blessée avec Metz. Elle ne fera pas les mondiaux là dans les mois. Est-ce qu'elle va vous manquer? Est-ce qu'elle va me manquer à l'équipe de France, évidemment? Oui, bah bien sûr qu'elle va me manquer. C'est ma roomie déjà depuis plusieurs années. En gros, les personnes qui partagent les chambres. Oui, Non, mais je sais que je sais que c'est très bien. Bien vu. C'est ma roomie, donc on se connaît depuis longtemps, on fonctionne très bien ensemble, on a nos habitudes, etc. Donc oui, bien sûr qu'elle va me manquer sur le terrain et aussi en dehors, parce qu'on partage énormément de choses, pas que le handball. Donc ouais, ça va faire un vide aussi pour l'équipe, mais je veux dire, c'est pas la première compétition où il va nous manquer quelqu'un, donc on essaiera d'être encore plus forte. Et je pense que, si je peux me permettre, ça paraît drôle, mais et je pense que Titi et Alison vont le dire, mais tu sais, rien que quand on fait les rooming list des athlètes, tu sais que c'est déjà la première étape, une des plus importantes quand tu pars en championnat. Ça paraît comme ça, tu dis ouais, ils sont dans leur chambre, mais ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils partagent des moments de douleur, de souffrance, de confidence, mais c'est hyper important ces binômes, ou peu importe les chambres, et c'est essentiel. Et je pense que voilà, on croit que c'est quelque chose d'anodin, mais c'est essentiel pour l'esprit d'équipe. C'est hyper important de se sentir bien avec la personne avec qui on partage la chambre. Parce que des fois, peut-être qu'on est un peu gêné par rapport à nos habitudes, la manière dont on dort. Par exemple, si t'aimes pas une personne qui ronfle et que toi, t'arrives pas à t'endormir, ça, c'est quelque chose qui est hyper complexe. Ma roomie ne ronfle pas. Tu balances. Donc voilà, j'ai jamais eu ce problème-là. C'est une chance. Et ouais, c'est ça. On partage tout en fait. Les moments de doute, d'échec, aussi de joie. Il se passe énormément de choses pendant une compète aussi longue. On part pendant longtemps, donc aussi au niveau du caractère, il faut se supporter. Donc faut bien choisir sa chambre. Simple. Ouais, faut bien choisir ta chambre. Après,
Après, on se choisit, je dirais, avant d'être dans une chambre. On c'est crée vrai. nos affinités avant. Donc c'est pour ça qu'on arrive à finir. Et du coup, Thierry, qui était votre roomie vous Moi, ça a été pendant 15 ans, ça a été Jérôme Fernandez. Toujours. Voilà, toujours. Et puis sur les dernières années, j'étais avec Daniel Narcisse. On est resté entre anciens. Quand Jérôme était plus en équipe de France, on s'est retrouvé avec Daniel. Je ne sais plus avec qui était Daniel avant, mais pareil, il s'est retrouvé tout ça, on s'est mis ensemble. Il y en a un des deux qui ronflait entre Jérôme et Daniel Non, je ne vais pas balancer une des deux. Mais je C'est pas une balance, faudra me dire, c'est pas une balance. Mais Daniel, je te regarde et je sais que Daniel, il ronfle. Je dirais pas qui. Alison, on va revenir à vous. Vous êtes élu deuxième sportif préféré des Français cette année, première handballeuse du classement. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous considérez comme le visage du handball féminin français? C'est un long mot, se considérer comme le visage, mais je pense que je fais partie des gens les plus connus de ma discipline. Je pense que j'ai fait énormément de choses justement sur mon image pour en arriver là. Je suis accompagnée, je dirais, dans mon quotidien pour ça. Donc je suis l'un des visages, je pense, les plus connus. Thierry, vous êtes une image, un des visages en tout cas du handball masculin. Est-ce que pour vous, Alison est le visage du handball féminin Oui, français? bien sûr. Déjà, elle a été élue aussi meilleure joueuse du monde. À 20 ans, ça fait très longtemps qu'elle est en équipe de France, qu'elle incarne cette équipe de France. Elle a été de toutes les médailles qui ont été remportées. Elle a grandi au fur et à mesure avec cette génération. Et voilà, là, elles sont sur 2 titres d'affilée, sur cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et on a envie de les voir continuer sur cette série. Je pense qu'elles sont très bien lancées. Elles ont une équipe compétitive, même s'il y aura quelques absentes sur ces championnats du monde, mais elles sont déjà qualifiées aussi pour les Jeux Olympiques. C'est aussi quelque chose à noter parce que toutes les autres équipes vont avoir aussi cette pression de la qualification sur ces championnats du monde, soit se qualifier pour un tournoi qualificatif olympique, soit essayer d'aller en finale contre la France pour être directement qualifié. Non, c'est ça. Donc voilà, c'est un des visages, voire le visage bien sûr de cette équipe de France pour moi. Ouais. Alison, on va s'intéresser aux mondiaux qui ont lieu dans quelques semaines. Championnat du monde 2017, vous êtes championne. Vous dites à la veille de l'Euro 2018, nous sommes favorites pour ces 7 euros à la maison. Vous remportez, est-ce que là, pour les mondiaux au Japon, la France est l'équipe favorite? Moi, je pense qu'on aurait du mal à échapper. De toute manière, on est toujours dans des titres, donc c'est compliqué de dire qu'on n'est pas favorite. Par contre, je note la complexité de cette compétition. La formule a changé depuis la compétition des garçons qui avait eu lieu en janvier cette année. Et c'est vraiment à prendre en compte parce que nous, on est déjà qualifiés. Donc, au-delà du fait d'être favorite, on a un peu aussi l'équipe à abattre. Parce qu'on a déjà notre ticket et ceux qui l'ont pas, ils vont se dire la France est déjà qualifiée, donc c'est un peu l'équipe qu'il faut sortir pour justement remettre un billet supplémentaire en jeu. On va enchaîner les matchs. On est dans une poule qui est difficile, même si les gens ont du mal à le croire, mais il y a que 3 tickets et on a une poule qui est difficile. Même si je pense que moi on est dans la poule la plus difficile. Donc on est favorite. Mais il faut pas penser une seule seconde que ça va passer comme une lettre à la poste et qu'on va se retrouver dans le dernier carré parce qu'il n'y a pas de match coup près et ça joue au point. Et quand c'est les points, c'est plus compliqué. Et avant de s'intéresser à vos adversaires, je vais vous poser un peu la même question qu'on s'était posée pour l'équipe de France de foot. Est-ce que vous vous sentez plus forte que l'année dernière? Je pense que l'équipe est plus forte. Je pense l'ossature, le groupe en lui-même est plus fort mentalement parce qu'on a engrangé plus d'expérience, on a gagné à la maison. Ça a quand même prouvé quelque chose qu'après notre titre de championne du monde, on a été capable de renouveler la performance, de remettre le curseur, je dirais, là-haut. Par contre, c'est vrai qu'il nous manque des forces vives. Et ça aussi, ça à prendre en compte. Donc maintenant, la question, c'est surtout de savoir comment on va redistribuer justement les rôles et les responsabilités par rapport à ces absences. Et on verra ça à partir du 30 novembre, puisque ces mondiaux seront à suivre sur les antennes de beIN Sport. France-Corée du Sud, premier match. Vous parliez tout à l'heure des adversaires.
forcément, je pense aux Russes. On se souvient de la finale de l'Euro. Vous dites la France est l'équipe à battre. Est-ce que pour vous, l'équipe à battre, c'est la Russie? Ou au moins, c'est le match que vous attendez avec impatience. La Russie et tous les autres, d'ailleurs. Même pas une petite saveur particulière contre la Russie? Ça me ferait très plaisir de les rebattre, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'elles ont un parcours qui est beaucoup plus ouvert que le nôtre entre cette poule C et D. Nous, ça va être très dense. Parce qu'avec la poule A, quand même, on va retrouver des grosses équipes qui vont pas être simples. De l'autre côté, je pense qu'il y a énormément de jeunesse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Russie aura plus de facilité que nous d'arriver dans le dernier carré. Surtout, ce sera bon signe de jouer la Russie, parce qu'après, oui, la Russie devrait aller en demi-finale et la France ne pourra pas les jouer avant, vu qu'elles sont de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a énormément de grosses équipes du côté de la France quand même. D'un point de vue personnel, il y a une médaille dorée qui manque à votre palmarès, celle des Jeux Olympiques. Tokyo 2020, est-ce que c'est votre gros objectif personnel? Oui, bien sûr. Même s'il y a ce mondial, les Jeux, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la seule médaille qui manque, le seul titre qui manque à notre palmarès. Et ça va être ma 4e Olympiade. Donc il ne reste plus beaucoup. Est-ce qu'il y en aura une 5e? Je pense à Paris 2024. Peut-être, on en reparlera le moment venu, mais je suis plus proche quand même de la fin que du début. Et c'est vrai que... Vous avez que 30 ans quand même. Ouais, j'ai que 30 ans, mais ça fait déjà 13 ans que je suis là. Donc il y a les heures de vol comme à compter. Et c'est vrai que Tokyo, ouais. En plus, moi, c'est un pays qui me fait rêver. Tokyo, même si c'est loin, etc. C'est un pays que j'affectionne énormément. Et ouais, c'est le but suprême. Pour nous, en tout cas, après l'échec de Rio qui m'avait énormément marqué, c'est vrai que on me voit en larmes sur ce podium pendant de longues minutes. On ne sait jamais quand est-ce que l'opportunité va se représenter. Et c'est vrai que quand on passe à côté d'une fois et qu'on a une deuxième chance d'y aller, il faut tout faire pour essayer d'aller chercher ce Graal, même si ça ne va pas être simple. On est à quelques semaines maintenant du début de ces mondiaux. Vous partez quand en stage avec l'équipe de France? On se regroupe dimanche et on part lundi pour Tokyo. Eh bien, on va faire une petite répétition. On a quand même sur le plateau une légende du handball masculin, une légende du handball féminin. Je voulais simplement qu'on fasse un tuto. On va se lever et vous allez me suivre. Un tuto roucoulette. Ouf. Alors, Moi, j'étais non, mais en plus, j'ai toujours rêvé de mettre un but à tirer au meilleur. Ah bah là, c'est bon. Avec Gany, on ne s'est pas vraiment cassé le poignet pour faire une bonne roucoulette. Donc, on va faire un petit défi. On va se mettre... venez, ne vous inquiétez pas. Roucoulette. Alors, si ça peut... Ouais. Est-ce que c'est facile? On les a perdus, Bon, on va finir tous les deux. Ouais. Allez, on va sortir. Je vais montrer aussi la roucoulette et moi. Là, tu pourras pas m'apprendre à faire une roucoulette. Si, bien sûr. Ah, s'il te plaît, Ça apprends-moi. devrait aller. Et puis en plus, si je peux dire à mes parents que j'ai foutu un but à tirer au meilleur, ce serait pas mal. Déjà, c'est pas j'ai des petites caches, mains. là. Vous me conseillez quelle balle déjà? Moi, tout, ça ira, non? Ouais, mais moi, j'ai des celle-là, petites mains. ouais. T'as pris la colle avec? Moi, Est-ce que t'as pris la colle? Non, il faudra apprendre à faire sans colle. c'est vrai que c'est encore. Ouais. Non, mais Ça va, moi. c'est pas du handball, donc. Bah, Nous ne parlons pas de handball. C'est que du Ouais, handball. pour- C'est Le que- pour la handball, ça se joue avec la colle. C'est vrai que pour la roucoulette, ça. Pour la roucoulette sans... Ah ouais, ça va Alors être pour ceux qui compliqué. n'ont pas de colle, comment est-ce qu'on fait une bonne roucoulette? Pour ceux qui n'ont pas de colle, Ouais. bah, je pense que c'est impossible. Ah, il faut de la colle. Ouais, c'est Bah, alors, on va apprendre à on faire va un essayer. pastis, Non, mais- même sans Alors, colle. on va bah, essayer, si, mais on va pas te faire une belle roucoulette. On va te faire une roucoulette de... Tu vois? Non, Déjà, on peut en faire dans les deux sens. Il y en a une, c'est plus facile. Ouais, la Le renversée. but est là. On va renverser, Le but c'est est là. Ouais. Essayez de faire une roucoulette sans colle du coup. Sans colle. C'est qu'on met un gardien. Ouais, attends. Attends, Attends. ça laisse rentrer. Si ça va, il y a juste à casser le poignet. Ouais, mais là, si je refais comme ça dans un vrai match, le gardien, il me la prend, il fait... En fait, le merci. secret, c'est de bien cacher. De bien cacher. Mais je pense que l'autre, elle est plus Ouais, il est facile. plus facile. En fait, là, elle l'a fait tourner comme ça, mais tu peux faire un roucoulette. Un roucoulette inverse. Ouais, tu vois, elle est plus Jamais à facile. côté, elle n'a pas tourné. C'est comme ça. En plus, elle est plus simple dans... Ouais. Très souvent, quand tu fait, sautes, tu déplaces le gardien, donc après, c'est Ouais. plus facile de la... Je Alors sais que pas si t'as l'autre... tout compris. Ouais. Non, sincèrement, là, Non, mais j'arrive en pas. fait, tu mets un. Voilà. Non, t'es bien. En plus, c'est bien, Vas-y, t'as pas mal, là, je suis pas mal. T'es pas mal. t'as t'es un pas ballon mal. à ta taille.
Là, ça compte Presque. presque, non? Tu veux essayer, Gagny, peut-être? Allez, Gagny. Non, mais Gagny, je suis sûr, il sait. Il est quoi, c'est de la pétanque. Non, mais essaye dans l'autre sens. Essaye. Non, mais Beaucoup moi, les travers, c'est plus Je facile. sais pas faire ça, honnêtement. C'est plus Je sais facile. pas. Ça, c'est Voilà. très difficile. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, elle est Ça, pas mal. ouais. Franchement, c'est pas mal. Non, mais Ouais, j'ai pas c'est de colle. mieux. Vas-y. Ah, voilà, tu vois, moi, je me tape la fiche. Bon, du coup, Alice. on va aussi profiter de Thierry. Comment est-ce qu'on peut faire un bon pastis? Un pastis, c'est quoi? Un pastis. Ah ouais. C'est quand on attrape la balle à deux mains, on la bloque. Ou à deux À deux jambes. mains. Ouais. Ouais, deux Et qu'après, jambes. tu lèves les bras et tu fais. Gars, Donc il y a aussi du trash talk aussi en handball alors. Une fois qu'on a fait un bon pastis. Un bon pastis, c'est on Bon shoot pastis, et le on gardien. shoot. Bon, je vais pas shooter trop fort. je Non, vais pas te faire trop fort peur. en plus, je reviens d'une opération à l'épaule. Ah ouais, fais attention. Voilà, c'est exactement Ça, c'est un ça, pastis. ça arrive. Et c'est souvent, on est dans les buts et on va prendre une option. Ouais. Voilà, je Mais en sais fait, qu'Alison tu elle bouges tire pas. beaucoup à droite. Donc je me mets là Donc, et en fait- j'attends et. Je vois ça. Tu veux essayer de mettre un but à tirer au meilleur ou pas? Non, non, par contre, mon kiff, Par contre, c'est tu vas aller d'imiter gardien, Thierry vas-y. Omeyer. Non, par Donc contre, tu veux que je te mette. Alors moi je vais Ouais, pas voilà. me Parce que moi- sur toi, hein, je vais pas te mentir. Non, moi, je kiffe, c'est. t'es pas mal. Ça, j'aime. Il a pas mal, encore de la ça. souplesse, hein. Ouais. Ça s'appelle un Non, pastis, mais mon faut- pote. Attends, faut tirer. Mais il est super fort en fait. Alors, spécial il est dédicace à dynamique, Besançon, tu sais, parce il que est c'est une belle dynamique, équipe de ouais, ses hand à déplacements. Besançon. Vas-y, prêt? Te blesse pas, te blesse pas, te blesse pas, rien. te blesse Tout pas. va bien. Vas-y, dernière, vas-y, un petit kiff. Ah, j'attendais. C'est trop facile. Ça, c'est le spécialité handballeur. Quand le mec Là, s'arrête, il m'a juste humilié. Donc, le Vas-y, pastis- Alison, Le vas-y. pastis, c'est le seul geste technique du gardien de Alison, but. allez. Au moins le plus connu. Le plus que. Ouais, Alison, c'est la classe. Qui a un nom spécifique, ouais. Ok, donc Thierry Omeyer Non, mais le pastis, est c'est le bien. meilleur en pastis. C'est ce qu'il faudra Ouais, c'est retenir pas un moi, petit c'est peu pas de moi. cette Il y a séquence. des On se spécialistes. retrouve tout de suite la pub, on se retrouve tout de suite après. Ouais, des gros spécialistes.